Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire une présentation sur les commandes des composants fluidiques réalisées par Belhachmi Souheil et Boukili Zouheir, encadré par Madame Sadiqi Assia. Passons à le plan. D'abord, on va commencer par les composants de commande et distributeurs, les circuits hydrauliques, les commandes TOR, les types de commandes, les distributeurs à commande proportionnelle, les types commandes proportionnelles et enfin les détecteurs fluidiques de proximité. On commence avec les composants de commande et distributeurs. Les composants de commande sont ceux qui transmettent un signal aux composants de puissance. Les distributeurs sont considérés comme étant des composants de commande, même si les préactionneurs font partie des composants de puissance. La plupart des distributeurs que l'on trouve dans l'industrie sont à tiroir ou à clapet. Ils sont soit actionnés mécaniquement, soit pilotés par un signal électrique ou pneumatique ou les deux. La figure suivante représente un distributeur à commande électropneumatique à tiroir et ses principaux éléments. Les circuits hydrauliques. Les circuits hydrauliques équipés de distributeurs possèdent différents modes de commande. Selon l'environnement, le type de commande peut être modifié afin de pouvoir répondre aux exigences. On distinguera également les commandes TOR, tout ou rien, on-off, des commandes progressives. Les commandes TOR, tout ou rien, on-off. Ces appareils sont des préactionneurs qui orientent la circulation de fluide dans diverses directions, assurent l'alimentation des actionneurs et les retours de fluide à la bâche. On distingue plusieurs technologies, à tiroir, la plus répandue à clapet. Et les distributeurs les plus répandus sont à commande par électro-aimant à bain d'huile. Dans ce type de commande, on peut distinguer les versions à courant continu des versions à courant alternatif. Passons à les distributeurs à clapet. Les distributeurs à clapet sont destinés au faible débit. Ils ne présentent pas de débit de fuite lorsque le passage est fermé. Contrairement à la technologie à tiroir, leur coût est supérieur aux distributeurs à tiroir. Voici un schéma équivalent aux distributeurs à clapet. Les distributeurs à tiroir, ce sont les plus courants. Un tiroir se déplaçant dans son corps de distributeur. Réaliser les différentes orientations demandées. Le jeu, ça veut dire très faible. Entre tiroir et corps peut occasionner un léger débit de fuite. Par conséquent, ce type de distributeur ne peut garantir le maintien en position du les distributeurs pilotés sont destinés au faible débit. Ils ne présentent pas de débit de fuite lorsque le passage est fermé. Contrairement à la technologie à tiroir, leur coût est supérieur aux distributeurs à tiroir. D'après le schéma équivalent, on trouve le distributeur pilote, limiteur de débit, distributeur de puissance, conduite de pilotage et bouchon amovible pour pilotage interne et externe. Les distributeurs à commande proportionnelle, ce sont contrairement aux distributeurs en TOR qui présentent un nombre de positions fini. Les distributeurs à commande proportionnelle donneront une infinité de positions intermédiaires. Ces positions sont proportionnelles à la commande, par exemple la tension de commande. Le tiroir du distributeur a donc un déplacement proportionnel à la commande qui est donnée, mécanique et électrique. Les servo-valves, ce sont des distributeurs à commande proportionnelle dont l'hystérésie est nulle. De plus, ces composants permettent de fréquences de commande beaucoup plus importantes que pour les distributeurs à commande proportionnelle. Ces appareils à la conception délicate nécessitent une filtration poussée. Leur prix de revient installé est élevé. Ils sont maintenant réservés à des emplois très particuliers pour les applications courantes. Ils sont remplacés de plus en plus par des distributeurs à commande proportionnelle à tiroir. Les détecteurs fluidiques de proximité, ces capteurs sont des capteurs de proximité. Ils n'ont pas de contact direct avec l'objet à détecter. Pour pouvoir fonctionner correctement, ces capteurs doivent être couplés avec un relais, amplificateur et un détendeur basse pression. Le détendeur est alimenté avec une pression de 100 à 300 millibars en fonction de la distance de détection. Lorsqu'il n'y a pas de détection, l'air s'échappe par l'orifice du capteur prévu à cet effet.
Lorsque l'objet à détecter passe devant le capteur, un signal de faible pression de 0,5 à 2 millibars passe par le conduit central du capteur et va jusqu'à relay amplificateur qui amplifie le signal à la pression industrielle de 3 à 8 bars. Voici une vidéo explicative sur les torts. Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez ensemble les commandes de distributeurs hydrauliques. En fonction de l'environnement machine, nous pourrons rencontrer différents types de commandes telles que les bobines à électroaimant à bain d'huile que l'on appelle les commandes tout ou rien qui, selon un courant alternatif ou continu, on pourra pousser le distributeur, le tiroir du distributeur en on-off. Une autre commande répandue sera la mécanique, soit par levier, soit par galet ou poussoir, qui est une solution particulièrement intéressante pour les milieux explosifs ou ATEX. Autre commande possible, la fluidique, donc par une pression pneumatique ou hydraulique. Aussi, solution répandue pour les milieux explosifs. Il faudra veiller tout particulièrement à décomprimer la pression pneumatique ou hydraulique de pilotage pour que le tiroir revienne le plus vite possible au repos. Autre commande possible, les commandes proportionnelles telles que par levier. Donc directement un levier mécanique qui va attaquer le tiroir. Donc là, ça nécessitera une position du distributeur proche de l'opérateur où on pourra y monter de la tringlerie ou de la commande par câble pour déporter un petit peu le distributeur de l'opérateur. Une autre commande proportionnelle sera par joystick hydraulique, c'est-à-dire que l'on pourra incliner un joystick hydraulique pour contrôler une pression de pilotage sur le tiroir principal. Une autre solution de commande proportionnelle pourra être électrique avec un manipulateur en cabine qui fera varier un courant ou une tension de consigne sur une électronique de commande qui pilotera le tiroir de distribution. Cette solution est de plus en plus répandue sur les machines puisqu'on peut y installer et contrôler un courant variable et donc gérer différentes solutions de rampe d'accélération ou de décélération par exemple.